De l'énergie durable pour tous, c'est le thème d'un grand forum qui se tient cette semaine à New York, sous l'égide des Nations Unies. Chantal Srivastava, bonsoir. Bonsoir Céline. Alors, ce forum spécial, il a été convoqué par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a fait de cet enjeu son cheval de bataille. C'est vraiment un dossier qui lui tient extrêmement à cœur, Céline. Et son appel a été entendu puisque cette semaine, à New York, 2000 personnes participent à ce sommet spécial. Des gens qui viennent du secteur industriel, des gens de la société civile, même des invités de marque. Imaginez le rappeur américain Akon qui est venu présenter son initiative Akon Lighting Africa. Il veut électrifier des millions de foyers en Afrique grâce à l'énergie solaire. Alors tout ça va culminer au cours des 2 prochains jours avec un sommet formel où seront des représentants d'État au siège de l'ONU pour parler des enjeux en cause. Et le but ultime, c'est vraiment de donner un accès à l'électricité pour tout le monde sur la planète. Mais c'est un objectif très noble, mais extrêmement ambitieux, parce qu'on part de très loin. On part de très loin. La Banque mondiale a profité de ce sommet pour publier les données les plus récentes. À l'heure actuelle, aujourd'hui, 1,3 milliard de personnes n'ont pas d'électricité, Céline. C'est un humain sur 5. De plus, on note qu'à peu près presque 3 milliards de personnes doivent encore, pour se faire à manger, chauffer du bois, du charbon, des excréments d'animaux séchés. C'est 40 de la population mondiale, plus que les populations combinées de l'Inde et de la Chine. Et quand on sait qu'on fait ça à l'intérieur des maisons, ça pollue l'air, donc c'est en plus un enjeu de santé. Alors, je vous écoute. Est-ce que ce n'est pas un défi énorme, donc, de vouloir justement donner de l'électricité à tout le monde? Ça l'est d'autant plus qu'on lutte présentement contre les changements climatiques et la hausse des gaz à effet de serre. Alors, je peux vous donner une idée des objectifs qu'on s'est fixés comme société. On veut de l'énergie durable pour tous en 2030, un accès universel à l'électricité, l'efficacité énergétique accrue pour tout le monde. On veut également doubler la part des énergies renouvelables. Ça, c'est très important parce qu'à l'heure actuelle, on est à environ 18 du bouquet énergétique et c'est loin d'être suffisant. Mais tout ça a un coût, bien sûr? Bien sûr, un coût qui peut sembler à prime abord extrêmement élevé. Les investissements à l'heure actuelle dans le secteur de l'énergie renouvelable sont de l'ordre de 400 milliards de dollars par année. C'est inimaginable un petit peu. Alors ça, c'est pour 2015. En 2030, il faudrait avoir multiplié par 3 pour atteindre 250 milliards par année. C'est énorme, mais il faut savoir que c'est 4 fois moins que les fonds publics qui sont engloutis annuellement par le secteur des énergies fossiles et que chaque dollar investi dans ce secteur rapporte 3 fois plus. Donc, c'est rentable. Oui, tout ça dans un contexte, comme vous le disiez, de lutte aux gaz à effet de serre. La beauté, c'est qu'on peut faire d'une pierre deux coups. On lutte contre la pauvreté et on s'attaque également à l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre en augmentant le portefeuille d'énergie renouvelable, d'énergie verte. Et ça, quand on sait que le 2/3 des émissions de gaz à effet de serre sont liées au secteur de l'énergie, c'est vraiment un enjeu très, très important. Donc 2030, électricité pour tous. On le souhaite. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup. Je vous en prie.